Donc, alors qu'on a terminé la partie des arbres binaires de recherche et aussi les arbres parfaits, maintenant on va voir une application d'utilisation de ces arbres. En utilisant par exemple le tri par tas. Donc, on va expliquer d'abord cet algorithme. Donc, l'idée qui sous-tend cet algorithme consiste à voir le tableau comme un arbre binaire. Donc, nous avons une liste. On va considérer cette liste comme un arbre binaire. Donc, le premier élément de est la racine. Donc, le premier élément de la liste, c'est la racine. Le deuxième et le troisième sont deux descendants du premier élément, etc. Dans cet algorithme, on cherche à obtenir un tas, c'est-à-dire un arbre binaire parfait vérifiant la propriété suivante. Donc, quelle est cette propriété? C'est donc chaque nœud est de valeur supérieure à celle de ses fils pour un tri ascendant. Donc, si on veut faire un tri ascendant, toujours on cherche à obtenir la valeur supérieure euh, en haut, c'est-à-dire dans le nœud. Et si on veut faire un tri descendant, donc on va chercher à mettre des valeurs inférieures en haut, c'est-à-dire dans les nœuds. On va voir un exemple. Donc la première étape, c'est celle-là. C'est la création de l'arbre à partir d'une liste. C'est la création d'un tas. Par exemple, nous avons cette liste qu'on veut trier. L'objectif qu'on a dans la question, c'est de trier cette liste. Donc, on va considérer cette liste comme un arbre binaire. Avec, donc le premier élément, c'est la racine, donc 7. Donc, les deux éléments, c'est-à-dire le premier et le deuxième, sont des descendants, c'est-à-dire deux fils. Fils gauche, fils droit. 30 et 10 sont des descendants de 27. Donc 30 et 10. Et puis 31, 22 sont des descendants de 41. Voilà. Et finalement, donc 3 et 23 sont des descendants de 30. Et ainsi de suite. Donc, pour cet exemple, on va créer un arbre binaire comme ça. Alors, maintenant, on remarque que nous avons ici 7, alors que on a des valeurs ici supérieures. Donc, par exemple, nous avons 27, nous avons ici 41. Mais qu'est-ce qu'on va vérifier d'abord? On va vérifier. Alors, on va commencer par la partie gauche. Et on va vérifier donc ce nœud-là. Donc, la valeur de ce nœud égale à 30. Donc, 30, il est supérieur à 3 et supérieur à 23. Donc, c'est bon. On passe. Donc, on passe à cette partie. Donc, nous avons ici ce nœud égal à 41. Ces descendants donc, sont inférieurs à cette valeur. Donc, on va rien changer. Maintenant, 27. Pour 27, nous avons 30 et il est supérieur à 27. Donc, on va faire une permutation. On va passer 30 ici et 27 ici. Après, donc on va comparer 7 et 30 et 41. Et bien sûr, 41, c'est le supérieur, donc on va le mettre ici. On va le mettre dans la racine. Et encore, on va donc comparer 7 et ses descendants. Mais bien sûr, 31 est supérieur, donc on va mettre 31 ici. Et voilà, si vous remarquez, donc nous avons donc ici cet arbre est bien organisé. Donc nous avons la racine, donc c'est la valeur la plus maximum, c'est le maximum ici, c'est 41. Puis donc le 30, il est supérieur à ses descendants.
27, c'est le supérieur, donc ici. Et puis 31, donc ça marche. Quelle est l'étape? Donc, l'état initial pour cette étape, on est toujours dans la première étape. Donc, la liste initiale, c'est celle-là. Maintenant, on a obtenu la nouvelle liste, c'est celle-là, c'est-à-dire 41, 30, 31, 27, 10, 7, 22, 3, 23. Alors, quelle est l'étape 2 maintenant? Mais avant de passer à l'étape 2, il vous demandait ici de donner manuellement le tas de la liste suivante. Alors essayez, même si j'ai ici la réponse, donc essayez s'il vous plaît de faire la même chose pour obtenir donc le premier tas. Alors, donc la deuxième étape, on va faire donc le tri croissant du tableau et vidage du tas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Après donc lorsqu'on trouve donc le maximum de cet arbre, on va le placer à la dernière position, c'est-à-dire à ici, et la dernière feuille. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va mettre 41 ici et on la met en gris, c'est-à-dire donc cette valeur, elle est dans sa place correcte. Et on refait la même chose. Donc on va remarquer ici que 7 il est inférieur à 31. Donc on va faire la permutation. 7 se trouve ici. Et puis donc on va encore comparer 7 et ses descendants. Et puisque le 27 c'est le maximum, on va le mettre ici. Donc si vous remarquez, donc nous avons ici 31, c'est le maximum. Donc on va encore le placer à la deuxième position avant la dernière et on va le mettre en gris, c'est-à-dire c'est sa place correcte. Donc si vous remarquez, c'est 41, c'est le nombre maximum ici, et puis le 31. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer encore que 30 et 27 sont des descendants de 3, alors que 30 il est supérieur à 3, donc on va faire la permutation entre 3 et 30. Et voilà, donc nous avons encore ici 3 comme donc le nœud de ces descendants, alors que les valeurs de descendants sont supérieures à 3, donc on va faire la permutation entre 3 et le maximum, c'est-à-dire entre 23 et 3. Et après donc, nous avons ici donc, tout ça marche bien. Donc 30 ici, on va la placer à la position suivante, c'est-à-dire ici. On va remarquer encore que 27 il est supérieur à 22, donc on va faire la permutation. 27 va passer, à la racine. Et si on remarque que tout est bien, يعني les nœuds ou l'arbre vérifie la condition déjà vue, donc on va mettre 27 dans la place suivante. On va remarquer maintenant que 7 il est inférieur à 23, on va faire la permutation. Encore 23, on va la mettre dans sa position, c'est-à-dire on va faire la permutation de 23 et 10. Et après, donc nous avons, qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, donc il faut faire attention ici. On n'a pas encore donc construit ici un tas, c'est-à-dire que 7 il est inférieur à 10, donc on va faire d'abord la permutation entre 7 et 10. Et après, finalement, donc on va faire la permutation entre la racine et 7. Et voilà, donc 23 il est dans sa position exacte. Maintenant, on remarque encore que 22 il est supérieur à 7, donc on va faire la permutation. Et puis donc tout donc ça marche bien. Donc 22, on va la placer ici. Et voilà, donc il ne reste que 3 éléments. On va bien sûr mettre 10 ici, 10 à la place de 3. 10 à la place de 3 et voilà donc 10 c'est donc le supérieur suivant. Donc on va le mettre à la place de 3 pardon, de 7, d'accord? On part toujours de la gauche, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Et puis donc on va faire la permutation entre 7 et 3.
Et voilà, donc 7, il est dans sa place correcte. Il nous reste donc 3, donc c'est sa position finale. Et voilà, donc on a terminé le tri et on va obtenir donc 3, 7, 10, 22, 23, 27, 30, 31 et 41. Et voilà, donc on a terminé le tri. Donc la remarque que je vais noter ici, si vous voulez faire donc le tri à partir, il y a une descendant, donc on va mettre toujours le minimum dans la racine. Donc c'est à vous maintenant de réaliser ces exercices pour donc implémenter cet algorithme de tri. Donc la première question vous demande d'écrire la fonction gauche qui retourne l'indice de fils gauche du nœud d'indice i. Et puis écrire une fonction droit qui va retourner l'indice du fils à droite du nœud d'indice i. Et puis donc écrire une fonction entassée qui entasse l'élément L nœud dont l'arbre sans dépasser l'indice limite. Et puis écrire une fonction creata qui crée un tas de la liste L. Et puis vidita qui va vider donc le tas passer en paramètre. Et finalement écrire la fonction trita qui va faire le tri des éléments de L par le tri par tas. Donc, s'il vous plaît, essayez de répondre à ces exercices qu'on va corriger après. Et merci pour votre attention.